Salut les bouseux. Aujourd'hui on va se demander si le complotisme penche plus à droite ou à gauche, ou serait même apolitique, donc de droite. Difficile de répondre en cette période où la droite néolibérale autoritaire au gouvernement veille à diffuser la théorie du complot d'extrême droite de l'islamo-gauchisme qui gangrène les universités pour corrompre la nation de l'intérieur à l'aide d'éléments étrangers. Alors tout d'abord, pour cette émission qu'on va travailler sérieusement, on va définir de quoi on parle car on aime la rigueur. Qu'est-ce que c'est quoi que le complotisme ? La théorie du complot est une explication du monde qui ne laisse aucune place à la coïncidence ou à l'inconscience afin de donner du sens aux événements. Ces événements aux conséquences désagréables sont l'œuvre d'une minorité malveillante et puissante au détriment de la majorité manipulée et impuissante. Si vous voulez une approche plus développée, je vous renvoie vers la vidéo de Patchwork, et si vous voulez savoir ce qui distingue la théorie du complot d'un vrai complot, je vous renvoie chez Tissimitl, les liens sont dans la description. Ouais, et il se met à pleuvoir. Comme par hasard. C'est encore un coup des nuages chimiques que balancent les avions, ça. Connaissez-vous la théorie de la Terre plate ? Contrairement à une idée reçue, cette croyance ne nous vient pas du Moyen-Âge obscurantiste, mais nous est contemporaine. Et oui, nos ancêtres du Moyen-Âge avaient beau jeter leur caca par la fenêtre et brûler des chats sur des bûchers, ils savaient quand même que la Terre est ronde. En réalité, la croyance en une Terre plate nous vient du début du XVIIIe siècle, sous forme d'un complot des puissants de ce monde pour nous cacher la vérité. Mais alors, pourquoi ? L'idée, c'est que l'héliocentrisme et la rotondité de la Terre mettent à mal l'idée que cette planète serait le centre de l'univers, pour ne pas dire de la création, en réalité, une œuvre unique sous l'œil de Dieu. Pour les platistes qui vont le plus loin dans la théorie, le complot pour nous faire croire que la Terre est ronde est une attaque contre Dieu et l'Église de la part des francs-maçons et des Juifs. Parce que c'est les Juifs, ils sont comme ça les Juifs. Le peuple déicide veut terminer le travail d'après ses antisémites traditionnels. Il s'agit ainsi d'une théorie du complot réactionnaire au sens strict du terme, c'est-à-dire en réaction à la Révolution française et aux Lumières qui ont mis l'humain et sa raison au centre de tout, prenant ainsi la place de Dieu. Évidemment, cette théorie du complot de la Terre plate, que les sceptiques en carton aiment bien débunker pour s'offrir une image de vrai rationnel à peu de frais, n'est pas très répandue et ne l'a jamais vraiment été. Mais ces principes se retrouvent ailleurs. C'est le cas du judéo-bolchevisme. Là encore, contrairement à l'idée reçue, le judéo-bolchevisme n'est pas une invention des nazis qui n'ont rien inventé. Cela nous vient de la fin du XIXe siècle en Russie, en particulier après la révolution bolchevique de 1917. À l'aide notamment d'un faux document, le protocole des sages de Sion, les Russes blancs, c'est-à-dire les tsaristes, ont défendu l'idée que le communisme est une manœuvre des Juifs afin de détruire la nation, Dieu et le tsar. Les nazis ont ensuite repris le concept pour en faire le complot judéo-bolchevique contre la race aryenne et la nation germanique. On constate alors, avec ces deux théories du complot, un parallèle. Un bouc émissaire tire les ficelles des vêtements qui perturbent l'ordre naturel divin, le pouvoir légitime. Le complot, juif en l'occurrence, est une menace contre l'ordre établi. Dans les deux cas, il s'agit d'une explication des événements de nature fondamentalement réactionnaire, c'est-à-dire d'extrême droite. Toutefois, la constante de la figure du juif responsable de tout peut rappeler l'historique antisémitisme de gauche, consistant à associer les juifs à la bourgeoisie, faisant reposer cet antisémitisme sur un essentialisme du peuple juif adepte de la finance qui nous vient de l'antisémitisme chrétien médiéval. Ce n'est pas le socialisme des imbéciles, pour reprendre l'expression consacrée, mais bien la démonstration que l'anticapitalisme ne préserve pas du racisme, étant donné que le capitalisme et le racisme sont deux structures de domination séparées. Le racisme n'est pas qu'un outil du capitalisme. C'est un sujet complexe qui mériterait un développement à part, donc on va le garder sous le coude pour plus tard. Je précise juste que si on retrouve historiquement à gauche l'amalgame du juif et de la bourgeoisie dans des discours qui se veulent anticapitalistes, on le retrouve également à la droite réactionnaire dans des discours visant à rendre illégitime la Révolution française, qui serait l'œuvre donc des juifs bourgeois, afin de détruire Dieu et le roi. Car évidemment, un complot repose toujours sur un objectif, et l'accomplissement de cet objectif devient la preuve de la réalité du complot. Il n'y a pas de fumée sans feu à qui profite le crime.
La pensée de droite et d'extrême droite découle directement de la pensée religieuse qu'on appelle le finalisme. La pensée conservatrice théorisée par des intellectuels conservateurs repose sur l'idée que l'action volontaire de l'humain pour changer le monde est une erreur et un danger car il ne faut pas brusquer l'ordre des choses. La société évolue, certes, mais à son rythme et ce n'est pas à l'humain de s'en mêler. Pour cela, je vous renvoie à la vidéo de Politicon sur le conservatisme, lien, description, tout ça. Les réactionnaires pensent la même chose, mais en y ajoutant l'idée que les changements néfastes ont déjà eu lieu et qu'il faut réparer les dégâts en revenant à un passé fantasmé. On remarque alors que cette pensée implique la notion d'un ordre naturel des choses. C'est en cela que les conservateurs se considèrent réalistes alors qu'ils ne sont que fatalistes. C'est le destin, tout est déjà écrit par une force supérieure, on ne peut rien y faire, c'est comme ça, et si on essaie, c'est périlleux. Ainsi, c'est ce qu'on appelle le finalisme ou encore la téléologie. L'argument téléologique ou finaliste consiste à expliquer un état de fait par sa finalité ou finalité présumée. Le monde va à son rythme, c'est sa finalité, donc il ne faut pas aller à l'encontre de sa finalité par le progrès humain. Cette grille de lecture du monde, d'origine religieuse, essentiellement moralisatrice, est fondamentale à la pensée de droite et d'extrême droite. Or, on constate comme elle se marie à merveille avec une approche complotiste, car exactement de la même manière que le complotiste, une personne de droite explique un événement par sa finalité, ou finalité présumée, ou par son rejet de la finalité de l'ordre naturel des choses. Quand quelqu'un de droite dit que si une femme a recours à l'IVG, c'est parce qu'elle a couché à tort et à travers, et ceci sans se demander si c'est bien le cas, il explique que la cause d'un problème est de ne pas avoir respecté l'ordre naturel de la bonne sexualité. Aucune place n'est laissée au hasard, à la coïncidence, à la capote qui craque ou à un oubli de pilule, non. La raison, c'est que la femme n'a pas respecté le plan de Dieu et donc doit l'assumer, voire être punie pour cela. Voilà pourquoi la droite ne propose jamais de solution pour que les femmes aient moins recours à l'IVG. Ils ne veulent que réduire l'accès à l'IVG et ainsi pousser celles qu'ils considèrent fautives à assumer leur mauvaise moralité. Ce que je viens d'expliquer est ce qui distingue une idéologie historiquement ancrée à droite et une idéologie historiquement ancrée à gauche. C'est aussi un premier argument qui me permet d'affirmer que le complotisme est fondamentalement de droite. Je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Tu pensais que ce serait tabou. Mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. En effet, si le complotisme nécessite une explication téléologique, cette méthode de pensée archaïque est tout à fait compatible avec une idéologie conservatrice et réactionnaire. A l'inverse, elle devient incompatible avec une idéologie de gauche. En effet, si tout est déjà écrit, si le résultat explique la cause, à quoi bon lutter ? Précisons toutefois qu'on peut trouver dans la gauche marxiste un peu simpliste un argument théologique du sens de l'histoire. L'idée selon laquelle le progrès social est inéluctable et le socialisme serait l'apogée de l'histoire du monde. Bref, un déterminisme économique et social. C'est assez idiot car c'est l'humain qui fait l'histoire et pas l'histoire qui se fait d'elle-même. Cette conception des choses revient donc à se tirer une balle dans le pied et ne pas voir les adaptations du système capitaliste pour se maintenir en place en fonction de la situation. C'est pourquoi Karl Marx n'avait pas prévu la société de consommation. Le nul. Toutefois, si le complotisme est particulièrement compatible avec la droite, il serait malvenu de ma part de prétendre qu'on ne retrouve pas de démarche complotiste à gauche. Mais à gauche, il s'agit de dérives, alors qu'à droite, pas du tout. Je vais illustrer avec les théories du complot qu'on présente le plus souvent, sinon systématiquement, lorsqu'il s'agit de dénoncer le complotisme de gauche, celle en lien avec l'écologie. Vous savez, ces industriels très méchants qui créent des maladies grâce aux pesticides pour ensuite vendre les médicaments qui soignent ces maladies. Notons tout d'abord que les écolos sont eux-mêmes la cible de théories du complot. Je pense par exemple aux climato-négationnistes qui prétendent que le réchauffement climatique n'existe pas ou n'est pas la faute de l'humain. Que c'est une invention des écolos, des scientifiques gauchistes ou des Chinois pour perturber l'économie. Ce qui est une théorie du complot de droite. Mais pour en revenir à l'écologie, c'est une cause de gauche portée bien trop souvent par des gens qui ne sont pas, disons, pas très au point politiquement. J'en parlais dans LBM 72 et la dérive naturaliste. En effet, un argument répandu et soi-disant écolo est l'appel à la nature, l'idée que la pollution industrielle, par exemple, va à l'encontre d'un ordre naturel qui serait forcément bien foutu et bénéfique pour l'humain.
Pourtant, comme je l'expliquais dans LBM 72, l'appel à la nature est-il vraiment de gauche quand il consiste à soumettre l'humanité à un prétendu ordre naturel? Il s'agit en réalité d'une dérive réactionnaire. De plus, il faut noter que le complotisme écolo est en premier lieu porté par des figures qui ne sont pas de grands théoriciens de gauche, mais plutôt des personnages comme Pierre Rabhi, le réactionnaire homophobe, ou Vandana Shiva, la mystique. Des gens qui ne s'inscrivent pas dans la continuité de l'histoire politique socialiste, mais plutôt des courants New Age, où la spiritualité et le mythe de Gaïa s'imposent pour soumettre l'humanité au bon vouloir de celles et ceux qui se revendiquent de la parole de Mère Nature. Et ça, c'est pas très de gauche, hein. À gauche, Dame Nature, on l'emmerde. Mais pour en revenir au complotisme écolo des méchants industriels, on constate alors une différence profonde entre un complotisme de gauche et un complotisme de droite. Le complotisme de droite dénonce une minorité qui va à l'encontre de l'ordre établi. Le complotisme de gauche dénonce des puissants qui vont à l'encontre des intérêts de la majorité. La première approche ne repose sur rien de vrai, non, le complot juif n'existe pas plus que le lobby LGBT ou les islamo-gauchistes à l'université. Et non, un changement social n'a pas pour conséquence systématique la fin de la civilisation. C'est contre nature, hein. Oh là là, c'est la décadence, hein. Si cette loi est votée, eh bien on attire une condamnation quand même sur notre société. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Non. La seconde approche, par contre, celle du complotisme de gauche, est une dérive de la réalité. Oui, les industriels sont puissants. Oui, ils agissent dans leurs intérêts. Et oui, ils n'ont pas beaucoup de scrupules. Mais non, ils n'ont pas de grands plans diaboliques. C'est là que commence la dérive complotiste, qui n'est même pas nécessaire pour expliquer les problèmes générés par l'industrie capitaliste. Ainsi, une théorie du complot de gauche n'est pas fondamentale, elle n'est pas essentielle. C'est-à-dire qu'en la réfutant, la notion sur laquelle elle se repose tient toujours. Prenons la théorie du complot d'un écolo-naturaliste qui considère que les labos pharmaceutiques nous empoisonnent pour nous vendre des médicaments. L'idée, c'est que les industriels sont prêts à tout pour le fric. Si tu retires l'idée qu'ils sont prêts à nous tuer volontairement pour cela, donc que ça ne va pas aussi loin, ça t'empêche pas de continuer à croire que les industriels sont des charognes. Tu peux juste croire qu'ils sont cyniques, mais pas diaboliques. Par contre, une théorie du complot d'extrême droite comme le grand remplacement. Cette théorie d'inspiration nazie considère que des races étrangères vont détruire la race blanche par la submersion démographique. Si tu retires l'idée que les races étrangères sont une menace pour la race blanche, il reste plus grand chose en fait. Même en prenant la version soft du grand remplacement, l'idée selon laquelle c'est la culture qui est remplacée, là aussi il est nécessaire de croire qu'une culture est un bloc monolithique devant rester inaliénable, ce qui n'est pas le cas. Je précise vite fait que cette version soft de la théorie du grand remplacement ne retire rien à son racisme, car la culture nationale et étrangère sont essentialisées, tout comme les individus supposés les porter. Quoi qu'il en soit, une approche complotiste ne permet pas d'être véritablement de gauche. Déjà parce que le complot n'explique pas la réalité du monde, or si on ne comprend pas la réalité, on ne peut pas la changer. Mais aussi et peut-être surtout, la théorie du complot interdit les coïncidences et les actions purement mécaniques. C'est-à-dire que dans la théorie du complot, tout est l'œuvre d'une volonté consciente. Le comploteur sait très bien ce qu'il fait, et celui qui nie la réalité du complot sait très bien ce qu'il fait, car c'est aussi un comploteur. Or, ceci ne permet pas de comprendre, donc de lutter contre, l'hégémonie culturelle, l'aliénation, les dominations sociales et autres biais discriminatoires qui sont pourtant nécessaires d'assimiler dans une démarche qui se veut de gauche. Jusqu'ici, nous avons pu constater que le complotisme est tout à fait compatible avec la pensée de droite, qu'il en est même nécessaire, mais aussi qu'il est une dérive, voire un obstacle pour une pensée de gauche. Maintenant qu'on a bien éclairci le sujet, du moins j'espère, nous allons nous intéresser aux théories du complot de la gauche, qui ne sont pas vraiment des théories du complot, c'est-à-dire des hommes de paille. Et pour ça, j'en appelle à Greg Tabibian, qui, sur la chaîne Débat d'idées, début mars, et avec en contradicteur le débunker des étoiles, nous disait ceci. Est-ce que là, on entre du coup dans le cadre de la théorie du complot sur ces sujets-là ? C'est de la paranoïa. C'est de la paranoïa de dire qu'un archétype comme l'homme blanc, par exemple, serait responsable d'une quasi-totalité des maux de la Terre. C'est pas étonnant que des sociologues américains aient réussi à envoyer des extraits de Mein Kampf à des universités américaines et à les faire valider. Ils avaient juste remplacé le mot juif par le mot blanc. Je vois que l'extrême gauche et l'extrême droite sont en effet
deux idéologies politiques qui, dans leur histoire, ont désigné tous les deux une catégorie de population comme responsable du malheur des gens. C'est-à-dire qu'ils ont désigné des boucs émissaires. Si je pousse un peu la provocation, je te dis, tu regardes une vidéo d'Alain Soral, une vidéo d'Usul, il y en a un qui dit bourgeois, il y en a un qui dit juif. Mais stricto sensu, c'est quasiment la même chose. Bien sûr que oui. Quand tu commences déjà à désigner des catégories aussi arbitraires que l'homme blanc, par exemple, ce qui ne veut rien dire en soi, quelle est la différence entre ça et le juif? Dans les deux cas, tu as des gens qui expliquent qu'un individu caractérisable par sa couleur de peau est responsable d'une majorité des problèmes de la société, et qu'au nom de ça, il faut le discriminer, c'est-à-dire lui enlever une partie de ses privilèges acquis pour le redistribuer à la totalité. C'est factuellement la définition du national-socialisme. Et j'ai pas tout mis. Donc, on a Tabibian qui traite de complotiste et compare aux nazis les gens qui ne pensent pas comme lui. À traiter tout le monde de nazi, il dessert sa cause. Ainsi, les anticapitalistes qui dénoncent la bourgeoisie, les antiracistes qui dénoncent le racisme profitant aux blancs, sont alors mis en équivalence aux nazis, et leur théorie politique qualifiée de complotiste et de paranoïaque. Quel est son argument ? Un homme de paille, grossier, consistant notamment à remplacer un mot par un autre. Alors oui, en effet, si tu remplaces les mots dans une phrase, la phrase n'a plus le même sens. Avec ce genre de rhétorique fallacieuse et même malhonnête, on peut dire que les révolutionnaires de 1789 pensaient comme des nazis. Bah oui, ils voulaient retirer ses privilèges à la noblesse. Bah si tu remplaces la noblesse par les juifs, eh ben, oh, paf, les révolutionnaires français sont des nazis. C'est magique, hein, le néant intellectuel. On relèvera ainsi que pour Greg Tabibian, la discrimination consiste à retirer des privilèges acquis pour les redistribuer au plus grand nombre. Comme les nazis, d'après lui. Alors je ne sais pas où est-ce qu'il allait chercher que les nazis étaient égalitaristes, hein, c'est plutôt tout le contraire, quand même ils se revendiquaient de la race supérieure, hein, c'est pas trop l'égalité ça, hein, il me semble. C'est bien la peine d'accuser les autres de paranoïa si c'est pour se taper un tel délire. Quoi qu'il en soit, en plus de cette connerie monumentale, Tabibian fait reposer son argument sur une analogie fallacieuse, mettant à équivalence la critique anticapitaliste et l'antisémitisme. Être bourgeois pour un anticapitaliste, c'est une position sociale dans le mode de production économique, pour faire la version courte. Ce n'est pas une nature, ce n'est pas immuable. Ce qui n'a rien à voir avec une approche antisémite définissant le juif comme une nature immuable et absolue. Pour les nazis, par exemple, les juifs sont une maladie. Un virus, hein, ce n'est pas une métaphore. Pour les nazis, les juifs ne sont pas juste une autre race, hein, c'est une maladie biologique d'apparence humaine. Enfin, Tabibian fait preuve d'une ignorance totale de l'antiracisme politique en faisant porter aux antiracistes la responsabilité du concept de blanc. Alors oui, Tabibian, oui, être blanc est arbitraire. Mais ce n'est pas les antiracistes qui ont inventé ça, hein, c'est des blancs en fait. Des blancs du XVIe siècle pour justifier l'esclavage, des blancs du XIXe siècle pour justifier la colonisation. Ce n'est pas parce qu'un athée parle de Dieu qu'il croit en Dieu. Mais pour critiquer la religion, il faut bien se servir des concepts de la religion. De la même manière, un antiraciste qui parle des blancs ne valide pas une existence objective de la race blanche. Il ne fait que dénoncer le racisme qui profite plus à certains qu'à d'autres sur des critères raciaux arbitraires. Bref, on constate donc comme ces accusations de complotisme à l'encontre de la gauche anticapitaliste et antiraciste sont infondées, reposant sur une ignorance du sujet cumulée à de la bêtise crasse pour ne pas dire de la malhonnêteté. Quand tu prétends que les nazis étaient pour la redistribution des privilèges au plus grand nombre, il y a un moment, juste ferme ta gueule. On retrouve les mêmes mécanismes rhétoriques du bricolage intellectuel immonde et navrant pour faire passer les concepts de patriarcat ou encore de culture du viol comme étant de l'ordre de la théorie du complot. Pour conclure cette émission, loin d'être exhaustive, oui, les idéologies de droite rendent plus propice au complotisme, tandis qu'à gauche, le complotisme est une dérive. Comme toute dérive, elle n'est pas nécessaire et au contraire plutôt un obstacle.
S'il est certes plus facile de donner du sens au monde sans laisser de place au hasard ou à l'inconscience, en contrepartie cela bannit des moyens concrets d'action pour transformer notre réalité, car la théorie du complot nous en éloigne. C'est exactement ce que je dirais si j'étais payé par la CIA des universités américaines intersectionnelles islamo-gauchistes. Et nous passons à la deuxième partie de notre émission pour prendre l'appel des auditeurs. Allô? Oui, allô? C'est scandaleux. Ça fait des mois qu'il n'y a pas eu Vous d'appel. n'avez manqué à personne, monsieur Panzani. Ah bah, ça vous arrange bien de me faire taire mes vérités qui démangent. Comme quoi? Le patriarcat systémique. C'est une théorie du complot. C'est n'importe quoi de croire que les hommes s'arrangent entre eux pour mieux opprimer les femmes. Bertrand! Oui. Bertrand! Oui. Bertrand! Mais quoi? Il y a quelle pétasse, ce cheveu blond que j'ai trouvé sur ta veste? Merde. Vous auriez pas une idée de bobard à lui raconter? Entre hommes, faut se serrer les coudes. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et me soutenir sur Tipeee. Les liens sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission du Bouzeux Magazine. T'es malade? Non, le chat.